Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar comme à mon habitude. Beaucoup de mouvements ces derniers jours donc c'est assez intéressant. C'est pas pour ça que c'est plus facile mais c'est intéressant. Donc désormais on peut considérer que la dernière grosse tendance de fond qu'on a eue à moyen terme c'est la tendance haussière qu'on a eue depuis les plus bas de juin qui était marquée à 1,1858 au plus bas de la crise grecque et de la crise de confiance par rapport à la zone euro. On a ensuite eu un regain de confiance jusqu'à des plus hauts en novembre à 1,4278. S'en est suivi une grosse phase d'accélération baissière ces derniers mois pour toucher des plus bas il y a quelques jours à 1,2867. Sauf que voilà, depuis cet événement, on a eu des annonces, on a eu la mise sur le marché de nouvelles obligations. Alors je sais pas exactement, je suis pas spécialiste d'analyse fondamentale et je connais pas bien les rouages, mais en gros d'après ce que j'ai compris, on a eu des obligations spécifiques pour aider et je sais pas si c'est pour aider, mais en tout cas, on a des obligations qui ont été émises pour les pays en difficulté, donc comme on les appelle les PIGS, qui sont le Portugal, et aujourd'hui on a eu l'Italie et l'Irlande, il me semble. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, ce qui a rassuré les marchés européens, on a eu une forte demande. Dans l'ensemble, ça a été très bien accueilli, ça a fortement rassuré les marchés, ce qui entraîne des grosses bougies haussières. On termine sur 4 séances consécutives de hausse, dont la séance d'aujourd'hui qui est assez incroyable, qui est assez surprenante et qui continue, hein. On est sur des plus hauts quasiment. D'ailleurs, moi je suis exposé là. J'ai une petite position à la vente sur l'euro-dollar à court terme en 5 minutes. Parce qu'il est 18h26 heure française et qu'en général ces heures-là quand les marchés européens sont fermés et qu'on n'a plus de grosses news, alors attention, on a quand même des chiffres qui ont tombé par rapport à l'économie américaine, mais je crois qu'aujourd'hui les chiffres relatifs à l'économie américaine ont été un peu occultés et on s'est surtout concentré sur l'euro. Et pour l'instant je suis perdant, hein. Je joue la correction parce que je pense qu'à cette heure-là on peut avoir des corrections des excès observés dans la journée. Pour le moment ça n'est pas le cas, donc on a une très forte pression haussière de la part des acheteurs sur l'euro. Donc concrètement, quoi dire à moyen terme sur l'euro-dollar? On a eu donc une dynamique de fond qui était haussière depuis les plus bas de juin jusqu'au plus haut de novembre. J'ai tracé ça par un canal marron. On voit le support oblique haussier et la résistance oblique haussière. On avait également en parallèle, dans un premier temps, un autre canal qui se dessinait, que j'ai tracé ici en rouge. Donc on est sorti à la baisse de ce premier canal en fin novembre, donc quasiment début décembre. Ensuite on a eu une période d'hésitation qui nous a permis de créer le support du second canal. On est ensuite sorti à la baisse du second canal de manière assez nette, ça c'était le 5 janvier, donc très récemment. On va zoomer sur cette période. Donc accélération baissière, ici une prise de position à la vente était plutôt justifiée. Poursuite du mouvement baissier, ça c'était il y a quelques jours. Ensuite, il y a quelques jours, on disait ce qui peut être intéressant, c'est de jouer le pullback. Donc, par exemple, le retour sur l'ancien support qu'on a en marron ici pour jouer un rebond. Donc, sur l'ancien support pourrait jouer un rôle de résistance et ça nous permettrait de jouer le pullback en pariant sur une poursuite du mouvement baissier. Depuis, on a eu ces informations relatives à l'économie européenne qui sont rassurantes, qui ont amené les marchés à accélérer de manière très très franche et très très forte. On a complètement surpassé l'ancien support qui n'a pas du tout joué son rôle de résistance, ce qui fait que techniquement, on est un peu perdu. De plus, on a pu tracer un canal baissier bleu depuis les plus hauts de novembre, en relant les points bas de fin octobre et fin novembre. On est sorti à la hausse de ce dernier, on a eu un pullback sur l'ancienne résistance qui a joué un rôle de support, et depuis on est dans une dynamique haussière. Un nouveau canal que l'on peut tracer entre les plus bas de fin novembre et ceux de début janvier, donc, enfin même pas début janvier, il y a quelques jours. Donc dorénavant, on se trouve dans ce canal noir, on a la zone de résistance oblique qui est assez proche des cours actuels. Pour aujourd'hui, on devrait se calmer, même si tout est possible vu la tête de la bougie d'aujourd'hui. Si demain on continue sur une bougie aussi haussière que ce qu'on a eu aujourd'hui, on sera sur une configuration qu'on appelle les 3 soldats. Et donc là, ça soulignera un... Tiens, alors en même temps, je pense que je suis sorti de ma position. Non, quasiment, hein. Là, ça se joue à rien, je vais sortir dans quelques instants, à mon avis, de ma position à la vente. Et l'euro continue à marquer des nouveaux plus hauts, voilà. Ça joue à un pips près là, maintenant on a franchi les précédents plus hauts. Donc on est de nouveau sur des nouveaux plus hauts. Voilà, ça y est, je suis sorti de ma position à court terme. Voilà, on s'occupe de l'analyse à moyen terme. Donc quoi dire de plus? On est proche de la résistance, je pense pas qu'on la surpassera aujourd'hui. Non, je vais pas m'entêter, je viens de me prendre un stop loss, donc je vais pas m'entêter de trader à la baisse. On est proche des 38,2 de retracement de la dynamique baissière, ce qui constitue également une zone de résistance potentielle. Si demain on a une forte bougie haussière, je pense qu'on pourra accélérer à la hausse très franchement, et ça voudra dire que ces obligations ont très très largement rassuré la zone euro.
Alors attention cependant, ok ça rassure, ça veut dire que les investisseurs, donc soit les États, les institutionnels, etc., ont confiance et que le AAA, la signature de la zone euro reste une signature fiable. Donc il n'y a pas de crise de confiance par rapport à la zone euro dans son ensemble, qui est tenue par des piliers stables et forts comme l'Allemagne ou la France. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que l'Europe est aux anges. Donc moi personnellement, je reste méfiant dans ce marché. Donc techniquement, comment intervenir sur ce type de marché? Bah, déjà, je vais commencer par enlever certains canaux, parce que là, il y en a trop de résistance et de support sur mon graphique, donc j'enlève ce dernier. La tendance de fond haussière, elle a plus... Ah, elle a quand même de la signification, parce que si on regarde, voilà, on avait ce support, on est quand même revenu 3 fois le tester, c'est assez précis, les rebonds, on peut considérer qu'il est bon. Certes, aujourd'hui, on n'a pas du tout fait attention à cette zone de résistance potentielle. Je suis quand même tenté de le garder. Donc on va garder ces 3 canaux. Donc on va faire attention à tout ça. Demain, si on continue à accélérer la hausse, comment intervenir? Pour ma part, comment intervenir sur ce marché? Moi, je suis pas à l'aise. Si demain on a une grosse bougie haussière, je ne saurais vraiment pas comment intervenir. Théoriquement, il faudrait entrer à la hausse, on aurait 3 soldats, donc c'est que ça indique un engouement haussier et que la hausse devrait théoriquement se poursuivre. On pourrait rentrer à l'achat. On réintégrerait l'ancien canal haussier, donc on pourrait parler sur une belle phase d'accélération haussière, pourquoi pas un ralliement des précédents plus hauts de novembre. Cependant, moi je serais assez gêné parce que voilà, l'euro, franchement, toutes ces variations, c'est quand même pas signe de stabilité, hein. C'est tout sauf signe de stabilité, c'est tout sauf signe de confiance, et c'est surtout signe que les investisseurs sont perdus et qu'ils réagissent de manière abrupte et violente à la moindre annonce. Donc moi, ça me rassure pas tellement. Après, je suis un trader, donc mon but, c'est pas d'interpréter, c'est de suivre le mouvement et de gagner de l'argent. Et honnêtement, je serais pas à l'aise de rentrer acheteur, mais s'il y a 3 soldats, je pense que je le ferai parce que c'est quand même un fort signal. Donc à ce moment-là, pourquoi pas parler sur un ralliement des précédents plus hauts, même si ça fait assez haut. On verra quand on y sera, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir suffisamment. Je privilégierai des phases de rebond. Donc par exemple, si demain on a une belle bougie de retournement, ça voudrait dire que cette résistance oblique baissière en noir sur mon graphique qui relie les points hauts du 14 décembre dernier et du 3 janvier est assez forte et a bien repoussé une première fois deux fois les assauts haussiers et pourrait très bien repousser une troisième fois. Donc si on a une bougie baissière demain, une bougie assez intéressante, si par exemple on a une clôture sous l'ancien support oblique haussier qui marquait le bas du canal haussier qu'on avait eu depuis les plus bas de juin, pourquoi pas prendre une position à la vente pour parier sur le ralliement des précédents plus bas, voire du bas de ce canal baissier tracé en noir. Si on a un franchissement de ce dernier, et qu'on termine demain sur une bougie largement haussière, au-dessus de la zone des 50% par exemple, pourquoi pas prendre position à l'achat pour parier sur un ralliement des 61,8%, soit une position moyen terme, plus long terme, pour parier sur un ralliement total de la dynamique baissière qu'on a eu depuis novembre. Donc concrètement, pour faire simple et pour donner des chiffres précis, des idées de trade précis, je ne prendrai pas de position aujourd'hui, j'attendrai de voir ce qui se passe demain. Si demain on a une bougie qui clôture en dessous de l'ancien support, je prends la position à la vente en allant chercher le bas du canal baissier tracé en noir, en protégeant au-dessus de la résistance oblique baissière. L'avantage en plus de se protéger au-dessus de cette dernière, c'est que le stop loss va baisser au fur et à mesure que la position évolue. Si on termine demain sur une forte bougie haussière, donc par exemple au-dessus des 50%, mais assez nettement, hein, donc une vraie clôture au-dessus des 50%, je pourrais prendre position à l'achat en parlant sur un ralliement rapide des 61,8%. Au niveau de la protection, je me protégerai de manière assez serrée pour parier sur un emballement et un engouement haussier. Donc je respecterai par exemple un ratio gain-perte de 2 voire 3 pour 1, c'est-à-dire un objectif 3 fois plus grand que le stop loss. Je pense que le seuil décisif et le seuil à observer, qui ne sera pas franchi aujourd'hui, je peux me tromper bien sûr, c'est cette résistance oblique baissière noire, donc je surveillerai attentivement les comportements. Pour les plus enthousiastes concernant l'euro, un franchissement à la hausse de cette résistance oblique baissière noire pourrait être un signal d'achat assez intéressant. Donc on pourrait également le comparer au franchissement à la hausse de la zone des 38,2%, pour parler sur un alignement pourquoi pas des 50%, voire des 61,8%, donc pourquoi pas deux objectifs, clôturer une partie de sa position à 50%, déplacer son stop loss au break-even pour s'assurer un petit gain, et aller chercher pourquoi pas les 61,8% avec le reste. Voilà, écoutez, j'ai fini mon point technique sur l'euro-dollar. C'est des journées très intéressantes à trader à court terme, même si c'est pas forcément c'est synonyme de gain, comme on le voit ici, je suis perdant sur la journée.
Voilà, comme on le voit ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Ok. Donc, bah voilà, bonne journée à tous. À bientôt sur videobourse.fr pour d'autres aventures sur les marchés qui sont passionnants en ce moment et très volatiles. Bye.